En présence de plusieurs membres du gouvernement, l'événement va se célébrer dans un contexte où les coupures de courant électrique finissent en tout cas d'atteindre les records dans la quasi-totalité des villes du Cameroun. Vous aurez ainsi plus de précisions dans ce cadre consacré au journal. Et puis on parlera sport avec le championnat d'Afrique de savate boxe française qui se tient à Dakar au Sénégal du 23 au 27 avril 2025. Les tireurs camerounais poursuivent leur préparation dans la ville de Bafoussam. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun, ceci par le biais de la Fédération camerounaise de la dite discipline afin de faire une belle prestation lors de la dite compétition. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette autre session consacrée à l'information. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous et bienvenue. Et on le disait en titre, les fidèles musulmans à travers le monde célèbrent dans ce jour la fête de fin de Ramadan. À cet effet, dans le 3e arrondissement de la capitale politique Yaoundé, les autorités religieuses qui ont accepté d'adresser des supplications et même des prières à l'endroit de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour un retour effectif de la paix dans notre pays, le Cameroun. Ceci au regard des crises d'insécurité qui, en tout cas, continuent de baigner dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, du nord et même de l'extrême nord. C'est une prière qui a donc été adressée face à plusieurs autorités administratives qui ont accepté de prendre part à la célébration. David Zo pour le reportage. L'esplanade de la sous-préfecture de Foulan dans le 3e arrondissement de Yaoundé sert de cadre à la prière de clôture du mois de Ramadan. Ici, l'imam Mohamedou Awalou et toute sa communauté prient pour la paix au Cameroun. Nous avons levé la main au niveau de Tout-Puissant Allah pour lui demander de protéger notre pays, le Cameroun, et protéger en particulier Yaoundé 3, ainsi que ses autorités, ainsi que notre sous-préfet qui nous accompagne toujours, matin, midi, soir y compris, notre chef supérieur. Et nous avons dédié aussi cette prière d'aujourd'hui à tous les Camerounais qui souffrent. Aujourd'hui, nous sommes victimes de mauvais harcèlements et nous demandons à Dieu le Tout-Puissant de nous donner la paix, la sécurité, la disponibilité, enfin que notre Cameroun soit meilleur. Pour les fidèles, la fin du mois de Ramadan est un moment de grand privilège. Traverser la dernière décade est une grande bénédiction. On dit jeûner comme ceux qui vous ont précédé pour que vous puissiez atteindre la piété. Et particulièrement les 10 derniers jours, pendant lesquels il y a un jour qui vaut 1000 mois de l'année. Et les chanceux qu'Allah aura facilité, ils ont pu se retrouver en prière pendant cette nuit-là. Que la paix soit avec tous les membres qui sont venus ici. Que Dieu nous aide. Que Dieu fasse grandir les enfants dans l'islam. Que Dieu grandisse les enfants dans un bon paix. C'est en suppliant le très miséricordieux de ramener le calme et la paix au Cameroun que les fidèles musulmans de Yaoundé 3 se sont séparés. Et dans le 1er arrondissement de la ville de Yaoundé, au lieu dit Mbala 2, la mosquée Ashura, à travers son imam, n'est pas en reste. Au-delà de cette supplication adressée à l'endroit de Dieu, le Père Tout-Puissant, Allah, cet imam a donc profité pour dire merci à Allah au regard de ce vœu de santé, de bonheur, en tout cas accordé par le Très-Haut à l'ensemble de ses fidèles. Il a ainsi profité de l'occasion pour exhorter ceux-ci à plus d'union et à plus d'amour. Joël Akumba, reportage. Face contre terre, les fidèles musulmans se prosternent devant Allah. Au quartier Mbala 2, dans le 1er arrondissement de la ville de Yaoundé, la mosquée Ashura célèbre, comme partout au Cameroun, le Ramadan, un moment choisi par l'imam Suleiman pour rappeler aux fidèles la position et la grandeur de leur Dieu. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité en dehors de lui. Allah est le plus grand, il fait ce qu'il veut, il gouverne qui il veut. Louange à Allah qui a créé le ciel et la terre, lumière et l'obscurité. Mais les mécréants se détournent de leur Seigneur. Surat Al-An'am.
Ce jour mémorable pour la communauté musulmane a donc été choisi par l'imam pour dénoncer certains comportements qui déshonorent l'islam. Malheureusement, certains profitent de ce rassemblement pour propager des disputes, des médisances ou des rancunes. Cela va à l'encontre de l'esprit de la haine. Œuvrons pour la paix dans notre famille, notre quartier et nos sociétés. Évitons des conflits, les ragots et les divisions entre nous. Car Allah aime celui qui reprend la concorde. Craignez Allah. Après un mois de jeûne, femmes, enfants et hommes musulmans ont tous répondu présents ici. La sécurité est de mise. Dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, jusqu'ici, nous n'avons enregistré aucun incident. Dans tous les différents lieux de prière, les prières se sont très bien passées avec le soutien indéfectible du gouvernement qui nous ont soutenus, qui nous ont appuyés avec des forces de maintien de l'ordre, qui nous ont aidés dans l'organisation de tous ces événements. Pour ce qui est de la leçon finale, il faut dire qu'une prise de conscience est de rigueur selon l'imam. Après le ramadan, nous n'avons pas retourné aux mauvaises habitudes. Nous allons rester sereins. Toutefois en sachant que Allah est Allah toujours, pas celui du Ramadan, c'est le même Allah qui est là. Donc tout ce qu'on fait, Allah est au contrôle et il sait bien de quoi il s'agit. Signalons là qu'il s'agit de la première célébration de la fête du Ramadan dans cette mosquée nouvellement construite par les soins de El Hadj Moussa Koumarou, un fidèle musulman qui a tenu à offrir sa demeure ainsi que cette bâtisse de prière à la gloire d'Allah. Et c'est parce que Allah est au contrôle dans le cadre de la célébration de cette journée marquant la fin du mois de Ramadan, l'Aïd el-Fitr, cette célébration du mois béni. Il faut noter qu'à cette occasion, la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision est allée au sein d'une famille pour comprendre le bonheur qui habite l'ensemble des membres de cette famille, surtout en cette fin de célébration du mois de Ramadan. Fallon Mofoué nous sort de guide dans le cadre de ce reportage. Après un mois de recueillement et d'abstinence, place à la fête qui marque la fin des interdits. Rendue au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, l'équipe d'Horizon 3 est fièrement accueillie dans cette famille. Ici, les préparatifs ont commencé depuis hier. Hier, on était au marché, on est parti faire les achats, on a payé le plantain, les pommes, le sac du riz, avec un peu de spaghettis. Aujourd'hui, quand on s'est réveillé avec la grâce de Dieu, nous sommes allés à la mosquée. Quand nous sommes rentrés, on est venu alors commencer à préparer donc, la nourriture de la fête. Parés de leurs plus belles tenues, les réjouissances peuvent commencer. Dans la cuisine, tout est fin prêt. Le partage dans l'islam est une base très importante. Avant l'arrivée des invités, Aïssatou la Benjamin de la maison présente le menu. Au menu, nous avons le poulet yassa. Comme crudité, nous avons les plantains, le plantain frit, pommes frites, nous avons les gâteaux, nous avons les crudités de salade, le riz sénégalais. Et des riz cantonais, de lait, poisson. Après avoir cuisiné, on va manger en famille, faire les sorties si possible et faire la prière après. Et recevoir les invités. Une fois les invités installés, place au partage. Ici, la tradition voudrait qu'on soit assis à même le sol. Pour certains, les réjouissances vont se poursuivre en ville. Mais en attendant, tout se termine bien, sans aucun problème à la satisfaction générale. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et à la poursuite de ces réjouissances, les enfants, les tout-petits sont également concernés. Et après la fête, bienvenue le renouvellement des couches de ces tout-petits. Il faut dire que ces couches sont pour la plupart jetables, constatées en tout cas au sein des rayons des différents supermarchés de la capitale politique, dans les supermarchés du 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. C'est un constat. Les couches jetables prennent le dessus sur les couches traditionnelles, plutôt connues par certaines mamans. Autrefois, à la question de savoir le pourquoi du choix de ces couches jetables et quel intérêt, quel impact même sur la santé du bébé, nous sommes allés à la rencontre d'un expert médecin généraliste qui nous explique les faits. Dans ce reportage bien signé par Mimi Rose, Binda. Cela devient une véritable habitude pour les jeunes mamans de pencher davantage pour les couches jetables au détriment de celles lavables.
Les rayons des supermarchés sont bondés de couches jetables de différentes marques pour le bonheur de ceux qui les achètent. La rapidité, la facilité et l'efficacité sont les mots que ces dernières utilisent pour justifier leurs préférences, ainsi bien que l'aspect économique. Il faut que ça facilite la tâche, surtout quand on est en déplacement. Si l'enfant fait les selles, ça facilite la tâche de vite échanger l'enfant. Parce qu'on voyage, il faut voyager avec le bébé. Et le bébé peut faire les selles. Il faut changer le bébé, mais tu ne dois pas porter les couches lavables par rapport à ça. Seulement, l'utilisation anarchique de ces couches a pour conséquence de nombreux fléaux dans la nature, ce qui devient un véritable danger pour l'environnement. Ces couches sont jetées et abandonnées dans l'environnement, créant ainsi les dégâts comme l'insalubrité, la pollution de la nature. Pire, elles sont difficilement recyclables. Ainsi, il revient donc à ces nouvelles mamans d'en prendre garde sur les dégâts causés sur la peau du bébé, car contenant de matières chimiques pas très conformes et l'insalubrité observée dans les rues. Les changer au moins 3 fois par jour pour le confort de bébé et les jeter directement dans un sac poubelle ou un bac à ordures. La capitale politique, la ville de Yaoundé, depuis quelques jours, fait face à une véritable campagne de nettoyage après l'ensemble justement de ces revendications, après des dénonciations faites par plusieurs Camerounais. Le maire de la ville, Luc Messi à Tangana, dit ainsi assister à cette véritable campagne de nettoyage qui a donc débuté dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, Lieu-dit et Foulane École. L'on se pose néanmoins la question de savoir finalement dans quel registre il s'inscrit. Est-ce dans les rangs de la gesticulation administrative ou alors d'une véritable campagne de nettoyage afin de dépoubellariser la capitale politique, la ville de Yaoundé? Henri Matip nous en dit plus dans cet élément. L'insalubrité est une problématique majeure dans la capitale camerounaise ces derniers temps. Ce samedi 29 mars, le maire de la ville aux 7 collines, Luc Messi à Tangana, supervise personnellement une opération d'enlèvement des ordures ménagères dans plusieurs quartiers. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à améliorer l'hygiène et la salubrité dans la ville, tout en sensibilisant les habitants à l'importance de la gestion des déchets. Face à l'accumulation des déchets et aux difficultés de collecte, les autorités municipales ont décidé de prendre les choses en main. En parcourant différents artères, le maire fait le constat et échange avec les équipes de ramassage ainsi que les habitants. L'objectif de cette initiative est de renforcer l'efficacité des services de collecte des ordures et sensibiliser la population à une gestion responsable des déchets. L'opération de ce samedi 29 mars marque le début d'une série d'actions visant à renforcer la propreté urbaine dans la capitale. En plus de l'enlèvement des ordures, le maire envisage de mettre en place un programme de sensibilisation à destination des habitants et un renforcement des sanctions contre les dépôts illégaux de déchets. En adoptant des gestes simples comme l'utilisation des poubelles publiques et le respect des jours de collecte, chaque citoyen peut jouer un rôle déterminant dans l'amélioration de l'environnement urbain. En effet, une ville propre est l'affaire de tous et davantage de chacun. Tout en espérant que cette autre action sera finalement pérennisée, même s'il faut reconnaître que le groupe Horizon 3 Télévision a donc été au cœur de cette campagne de dénonciation qui aujourd'hui semble porter des fruits. Restons justement en politique pour parler cette fois-ci de la forte mobilisation du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'était au 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, au lieu-dit et tout Québec centre des handicapés, alors que les militants sympathisants de cette formation politique veulent à tout prix et à tous les prix gagner le fauteuil présidentiel le mois d'octobre 2025 qui semble être crucial pour cette formation politique. À cet effet, l'ensemble des figures emblématiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun se sont mobilisées pour penser mécanismes et stratégies de victoire pour le mois d'octobre 2025. David Zo nous en dit plus dans cet élément. C'est sur le thème « La Fédération régionale du MRC Centre 1 et ses sympathisants unis et solidaires derrière le professeur Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025 que la Fédération du Centre lance ses activités pour la présidentielle d'octobre prochain. Un seul mot d'ordre, prendre possession des tout dit. Nous allons transmettre le message que le Centre 1 et ses sympathisants, les militaires sympathisants,
sont à 100% derrière le candidat Maurice Kamto. Nous allons aussi leur dire que pour atteindre nos objectifs, il faut les moyens financiers. Et nos militants font des sacrifices énormes. Et nous croyons que sortir d'ici, nous allons faire une mobilisation, une grande mobilisation pour les collectes de fonds, pour permettre qu'au moins au centre 1, le candidat du MRC, son Excellence Maurice Kamto, gagne avec au moins 70%. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend donc braver les difficultés et les entraves à la démocratie dans notre pays, et ceci passe par une mobilisation générale. Le président vous aime, vous le savez, n'est-ce pas? Et quand vous le savez, n'est-ce pas? Alors rendez-le lui, allez voter pour lui, battez pour lui, pour qu'il soit sûr que l'amour qu'il a pour vous, pour nous les Camerounais, nous savons le lui rendre. Et merci. Et merci. Et merci. Jusqu'à... Classé deuxième à la dernière élection présidentielle, le MRC est convaincu qu'en cette année 2025, son leader sera le vainqueur de la présidentielle. Mais seulement, il faudra que sa candidature soit validée. Parlons à présent de la cote d'alerte face à la coupure intempestive de l'énergie électrique dans les grandes métropoles du Cameroun, à Yaoundé particulièrement. À cet effet, le barrage de Nachtigal, dont l'inauguration prévue pour le 3 avril 2025, c'est en tout cas une cérémonie qui aura lieu face à plusieurs membres du gouvernement, des véritables gesticulateurs administratifs. À cet effet, il faut tout de même noter que cette inauguration intervient dans un contexte où les populations camerounaises s'indignent face à la fréquente coupure d'énergie électrique dans les différentes villes de notre pays. Yvan Ameni nous en dit plus dans ce reportage. La toile s'enflamme depuis plusieurs semaines à cause des coupures fréquentes de courant électrique dans la majorité des localités du Cameroun. Rodrigue Tonguet, journaliste, écrit sur sa page Facebook. Bon sang, laissons l'Africa Foot, le Japap, la bière, les clashs. Parlons un peu d'électricité. Comment peut-on passer 9 nuits et plus à Yaoundé ou sa périphérie sans électricité? 9 nuits, Nachtigal, qui devait nous sauver, fait comment? Sa consoeur, Lil Piedjou, lui emboîte le pas et réagit. Dès mardi, les enfants démarrent avec les compositions. Si ça vous dépasse, démissionnez. Il est devenu impossible au Cameroun de passer une semaine sans subir les affres des délestages d'énergie électrique. Pourtant, les écoliers s'apprêtent à affronter les examens officiels à partir du mois de mai prochain. Un véritable calvaire pour ces candidats qui révisent leurs leçons dans le noir. L'énergie électrique est la mamelle nourricière de plusieurs secteurs socio-économiques. Actuellement, les pertes économiques sont croissantes et importantes. Pendant ce temps, le gouvernement annonce l'inauguration du barrage hydroélectrique de Nachtigal le 3 avril 2025. Un projet industriel d'une capacité de 420 MW pour couvrir près de 30% des besoins énergétiques du pays avec une électricité propre, disponible et à vil prix d'après le ministère de l'eau et de l'énergie. Une seule question demeure, les coupures régulières de courant électrique seront-elles désormais de lointains souvenirs? Avec la mise en œuvre de cette infrastructure, seul l'avenir donnera raison. Le barrage de Nachtigal qui a donc coûté plusieurs centaines de milliards de francs CFA aux contribuables camerounais. Même si nous apprenons à l'instant que la date du 3 avril 2025 a donc été reportée à une date ultérieure. Parlons cette fois-ci de l'actualité hors de nos frontières. D'abord, en Centrafrique, de ce côté, le parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni, a donc organisé un grand rassemblement. C'était dimanche dernier, 30 mars 2025, au siège de l'Assemblée nationale pour la célébration du 9e anniversaire de la session du professeur Faustin Archange Touadéra à la tête de la magistrature suprême. Et puis, du côté du Niger, le pays se retire des forces multinationales mixtes. Il faut dire que c'était donc une initiative du président Paul Biya, mise sur pied en 2015, qui visait ainsi plusieurs pays de se mettre ensemble afin de combattre les forces djihadistes. Deux actualités majeures qui nous conduisent dans le round-up à l'international ce soir portent la voix de Brenda Sarr.
En Centrafrique, le parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni, en abrégé MCU, a organisé un grand rassemblement ce dimanche 30 mars à Bangui pour célébrer le 9e anniversaire de l'accession de Faustin Archange Touadéra à la présidence. Lors du rassemblement, le parti du chef de l'État profite pour rappeler à un 3e mandat pour la présidence de décembre prochain. Opposé à ce qu'il reste au pouvoir, les dirigeants de la transition refusent qu'il brigue un nouveau mandat et appelle à une marche contre la 3e candidature du chef de l'État, une marche qui est prévue le 4 avril 2025 dans la capitale. Au Nigeria, un incident tragique a secoué le monde de la boxe. Le boxeur poids léger, le Nigérien Gabriel Alouazegou meurt lors d'un affrontement sur le ring contre le Ghanéen John Bamougou à Accra. Son décès est constaté à l'hôpital ce 30 mars. Gabriel Alouazegou était un ancien champion d'Afrique de l'Ouest de boxe. Au Niger, le pays se retire de la force multinationale mixte de lutte contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad. Les autorités nigériennes affirment notamment vouloir mettre l'accent sur la protection des ressources hydrocarbures dans la région de Difa, à la frontière avec le Nigeria. Le pétrole brut acheminé vers le Bénin est régulièrement attaqué, mais selon plusieurs observateurs, ce retrait serait aussi symptomatique des difficultés que l'armée nigérienne, dont 25 soldats ont trouvé la mort et plusieurs autres blessés en seulement 6 semaines, dont 3 attaques attribuées à Boko Haram. Et nous revenons sur le plan local pour terminer ce journal, d'abord en sport. Et on parle du championnat d'Afrique de savate boxe française qui se tient au Sénégal. C'est à Dakar du 23 au 27 avril 2025. La préparation dans la ville de Bafoussam. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun par le biais de la Fédération camerounaise, la dite discipline, afin de faire une très belle prestation lors de cette compétition. Le point de cet événement qui regroupera l'ensemble des figures emblématiques amoureuses de cette discipline par Alex Rodrigue Bekono. Pour assurer une belle performance des tireurs camerounais lors du championnat d'Afrique de savate prévu au Sénégal dans quelques jours, la Fédération camerounaise de savate poursuit sa stratégie de peaufinement dans le département de la Mifi, dans la ville de Bafoussam, pour un casting série 1 et 2. Sur le plan technique, les améliorations sont palpables. Comparé à ce qu'on attendait, comparé à d'autres régions, on peut retenir que les coachs régionaux s'efforcent à faire leur travail. Ils s'efforcent à tenir des athlètes régionaux, les coachs départementaux font leur travail. Comme là maintenant à l'ouest, on avait le Noun, on avait Bafoussam, on avait Baganté. Et vraiment le travail est à féliciter. Des pompes, des flexions jambes, la barre fixe, les monkeys pour les hommes et les monkeys training pour les femmes. Les coups de pied fouettés et des coups de poing directs ont meublé les ateliers. De quoi galvaniser les tireurs camerounais. Techniquement, physiquement, moralement, je suis tellement prêt pour rapporter ma titre de champion d'Afrique, médaille d'or. Je promets à tous mes fans d'attendre ma médaille d'or. Punch. Nous avons des gars qui sont à la hauteur. Après cette évaluation, nous voyons qu'ils peuvent rivaliser avec les autres régions. Donc l'Ouest a de l'avenir et nous avons de la relève. Nous sommes réellement satisfaits de cette évaluation et le préparateur physique national a apprécié le niveau physique des athlètes. Le programme continue dans le département de la Sanaga maritime cette semaine pour le même exercice afin de trouver une date pour le stage interne de la Fédération camerounaise de savate boxe française. En rappel, le championnat d'Afrique de savate boxe française se tient au Sénégal du 23 au 27 avril 2025 à Dakar. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette actualité que nous refermons le cahier consacré à l'information sur les antennes Horizon 3 Télévision. Je vous dis grandement merci pour votre attention particulière. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 19h30. D'ici là, je souhaite de passer un excellent moment. Bon titre de programme sur nos antennes. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bika dans le cadre de la Vespérale Horizon Soir. Le rendez-vous, c'est demain, 19h30. El Aïd Fitr à tous les musulmans du monde entier. À demain, bonsoir.